Bonjour Yann Pagési, tu fais partie de l'association Bleu, mais cette année, tu as vécu une expérience incroyable en faisant l'immersion dans la campagne de Kamala Harris à la dernière présidentielle américaine. Que retiendras-tu de cette aventure exceptionnelle? Donc bonjour Anthony. Donc c'est avant tout une extraordinaire aventure humaine, beaucoup d'expériences terrain, beaucoup d'adrénaline, la possibilité d'explorer et de connaître les États-Unis sous différents angles. Donc moi j'ai beaucoup apprécié les discussions passionnantes et passionnées que j'ai eues avec certains Américains sur les enjeux de cette élection, mais surtout sur leur amour inconditionnel pour leur pays. Je pense à Sébastien, un Américain d'origine colombienne, qui me disait que quelle que soit l'issue de cette élection, ce qui comptait, c'est que ça serve les intérêts des États-Unis et les intérêts du monde. Donc je pense que c'est vrai. Après, je me souviens également de ce moment inoubliable à Charlotte, en Caroline du Nord, ce grand moment de communion, l'un de ses derniers meetings à Kamala Harris, où il a été question de joie, de partage, de bonheur. Donc il est vrai que ce fut une campagne éclair, 107 jours, où il a été question de construire des communautés, des coalitions, des partenariats, de s'ouvrir encore plus sur l'autre, de partager. Mais finalement, ce que je retiens, c'est que when we fight, we win. Quand on se bat, on peut gagner, même si certes, on n'a pas gagné cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise. Et d'ailleurs, j'ai entendu que Kamala Harris et son colistier Tim Walz, ils entendent poursuivre des actions en faveur de l'environnement malgré la défaite lors de l'élection du septembre dernier. Kamala Harris et Tim Walz ont créé le Harris and Walz Fund, et en fait, il a pour but, il est ancré dans une conviction profonde qui est le respect de la démocratie, des institutions, de pouvoir lutter justement concernant le droit de l'avortement pour les femmes, mais aussi la lutte contre les armes à feu, les armes illégales, le fait qu'il y ait plus de paix et de sécurité pour les enfants dans les écoles. Donc c'est un fonds également justement qui aura pour but d'entraîner normalement, si j'ai bien compris, les prochains candidats, de pouvoir rassembler sur les questions de vote, mais surtout de pouvoir s'opposer efficacement au projet 2025, projet 2025 de Donald Trump. Ton aventure exceptionnelle américaine pourrait inspirer des jeunes Guadeloupéens pour les prochaines présidentielles en 2028. J'espère que cette expérience, en fait, pourra inspirer des jeunes Guadeloupéennes et Guadeloupéens à s'investir dans une campagne présidentielle américaine, voire une campagne présidentielle également française, parce que finalement, ce n'est pas un parcours, c'est un parcours quand même semé d'embûches pour y arriver justement à participer, à être volontaire dans cette campagne américaine. J'ai surmonté pas mal de difficultés. Il fallait prendre différents contacts, pouvoir voir ensuite dans quel lieu j'allais. C'était la Floride, ce ne fut pas aisé, mais finalement, ça nous montre que quand on veut, on peut. When we fight, we win. Et que finalement, quelles que soient les embûches, on arrive toujours à bonne destination et qu'il faut toujours garder l'espoir que ce n'est pas impossible, ce n'est pas français, ce n'est pas américain, ce n'est pas un mot qui devrait même être utilisé dans le vocable et qu'il faut toujours se battre pour ce que l'on souhaite. Ah bah justement, la transition est toute trouvée pour évoquer la prochaine présidentielle française qui aura lieu en 2027. Mais est-ce que tu souhaites t'investir dans la campagne d'un candidat qui fait partie de la gauche ou du parti de gauche ou des Verts précisément? L'avenir nous le dira, mais ce sera avec grand plaisir que j'aiderai mon pays et que je m'investirai aux côtés d'un candidat qui aurait justement des aspirations poussées, justement comme la campagne américaine sur les questions environnementales avec l'Inflation Reduction Act, mais en France sur des questions environnementales concernant la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, les énergies propres, les questions de carbone. Donc ce sera avec grand plaisir. Donc, tu peux rencontrer par exemple une personnalité environnementale, genre Nicolas Hulot. Pourquoi pas, je suis ouverte. Ce sera avec grand plaisir. Mis à part ton aventure américaine, que retiendras-tu de cette année? Alors, cette année pour moi fut très rock'n'roll. Alors, entre élections législatives anticipées en France, dissolution de l'Assemblée nationale, élection présidentielle américaine, contexte mondial un peu agité entre la crise de conflit israélo-palestinien, crise en Ukraine, c'est vrai que c'est une année très rock'n'roll, mais qui ne doit pas nous faire perdre la vision au loin, un peu plus d'espoir, un peu plus de paix pour notre monde. Oui. Et donc, et là, dans 2 jours, 2025 commencera. Alors, qu'attends-tu de l'année à venir? Je pense que ça ne semblerait pas un vœu pieux, mais je pense que j'attends que cette année soit plus apaisée, qu'on ait un monde meilleur, plus apaisé, plus dans des valeurs de courage, de paix, mais aussi de gentillesse.
C'est ce que j'espère. Et comme disait, si je ne me trompe, Jean Jaurès, d'aller à l'idéal, mais de comprendre le réel et finalement qu'on puisse continuer à marcher serein, même dans les cataclysmes. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Anthony. Oui. Merci à tous.